Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, famille de Jacob, et vous tous, clan de la communauté d'Israël. Je vous ai fait entrer dans un pays fertile pour que vous mangiez les fruits et les bons produits qui s'y trouvent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur. Vous avez fait de mon héritage une horreur. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne contiennent pas l'eau. Ta méchanceté te punira, et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal, et que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers. Parce que vous avez dit cela, je vais placer mes paroles dans ta bouche, pour qu'elles soient du feu, et ce peuple ne sera que du bois, il sera dévoré par les flammes. Mais même durant ces jours-là, déclare l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement, et lorsque vous demanderez, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a-t-il fait tout cela? Tu leur répondras, puisque vous m'avez abandonné et vous avez servi des dieux étrangers, dans votre pays, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la famille de Jacob, proclamez-le en Juda. Écoutez ceci, peuple stupide et sans cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ne me respecterez-vous pas, déclare l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière immuable qu'elle ne doit pas franchir. Ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes. Elles grondent, mais ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent et s'en vont. Ils ne disent pas « Respectons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières pluies, et qui nous maintient l'ordre des semaines en vue de la moisson. » Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. En effet, il y a parmi le peuple des méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui se baisse après avoir dressé des pièges. Ils tendent des filets et capturent des hommes. Tout comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Ils s'engraissent et sont gros, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils n'exercent pas le droit de l'orphelin. Et ils prospèrent, ils ne font pas justice aux plus pauvres. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation?
Des choses ahurissantes et horribles se font dans le pays. Les prophètes prophétisent que des faussetés, les prêtres gouvernent pour leurs propres intérêts et le peuple lui précipite. Que ferez-vous face à ce qui vient? Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt, la main de l'ouvrier, le travail, avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif, ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte, puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Personne n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand, et ta puissance contribue à la grandeur de ta réputation. Qui pourrait ne pas te craindre, roi des nations? Oui, c'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations, et dans tout leur royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, sans exception, sont idiots et stupides. L'instruction des idoles, ce n'est que du bois. On fait venir des lames d'argent de Tarsis et de l'or de Phase. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les travaillent. Les habits de ces dieux sont de pourpre violette et rouge. Tous sont l'œuvre d'artisans habiles, et c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est le Dieu vivant. Il est roi pour l'éternité. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure et non dans ta colère. Sinon, tu m'affaiblirais trop. Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les peuples qui ne font pas appel à toi. En effet, il dévore Jacob, il le dévore et l'extermine, il dévaste son domaine. Écoutez les paroles de cette annonce, tu les répéteras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Et tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette annonce, celle que j'ai prescrite à vos ancêtres, le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, de la fournaise où on fait fondre les fers, en disant, écoutez ma voix, faites ce que je vous ordonne. Alors vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Ainsi, j'accomplirai le serment que j'ai fait par vos ancêtres, et leur donner un pays, miel, comme vous pouvez le constater, c'est le cas aujourd'hui. J'ai répondu, Amen, Éternel. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te sens en sécurité que dans une région paisible, que feras-tu sur les rives luxuriantes du Jourdain? En effet, tes frères et ta famille te trahissent eux aussi. Eux aussi ils crient à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi, mais à cause de ta réputation, ne repousse pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne brise pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles sans consistance des nations, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Où est-ce le ciel qui donne les averses? N'est-ce pas toi, l'Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Toi tu sais tout, Éternel. Souviens-toi de moi, interdis en ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Sache-le,
cause de toi que je supporte le mépris. Les paroles se sont présentées à moi, et je les ai dévorées. La parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis apeuré de toi, et Dieu de l'univers. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main, je me suis assis, solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. C'est pourquoi, voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des hommes mauvais, je te libérerai des hommes violents. Éternel, tu es ma force et mon abri, mon refuge lorsque je suis dans la détresse. Les nations viendront vers toi depuis les extrémités de la terre, et elles diront, nos ancêtres n'ont hérité que de mensonges, des idoles sans consistance qui ne servent à rien. L'homme pourra-t-il se faire des dieux? Ce ne sont pas des dieux. Voilà pourquoi je vais leur faire connaître. Cette fois-ci, je vais leur faire connaître ma puissance et ma force. Ils sauront que mon nom est l'Éternel. Voilà ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un geôlier mouillé dans la peine, il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, personne n'est sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur, et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, et il ne cesse pas de porter du fruit. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins, pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne et, en fin de compte, il n'aura été qu'un fou. Il existe un trône de gloire, éminent depuis le début. C'est là que se trouve notre sanctuaire. Éternel, tu es l'espérance d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent rougiront de honte. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive qu'est l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Ne sois pas pour moi un sujet de terreur, toi, mon refuge, le jour du malheur. Que mes persécuteurs soient humiliés, mais que moi, je ne le sois pas. Qu'ils tremblent, mais que moi, je ne tremble pas. Fais venir sur eux le jour du malheur, brise-les par la répétition d'une catastrophe. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y es allé fort avec moi, et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est revenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir, sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur règne de tous côtés. Dénonce-le, ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent.
m'observe pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre, alors nous sommes plus forts que nous, et nous nous forgerons de nous. Cependant, l'Éternel est avec nous, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront pas les plus forts, leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas. Ils seront déshonorés pour toujours, et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, maître de l'univers, et le juste à l'épreuve, il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer sur eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel, le maître de l'univers, est le juste à l'épreuve, il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel, lui, il délivre le faible des méchants. Voici ce qu'a dit l'Éternel. Descends au palais du roi de Juda, et là tu prononceras cette parole. Écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, toi qui occupes le trône de David, ainsi que tes serviteurs de peuple qui montent par cette porte. Voilà ce que dit l'Éternel. Pratique le droit et la justice. Délivrez celui qui est maltraité de son exploiteur. N'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne recouvrez pas à la violence et ne versez pas de sang innocent dans cet endroit. En effet, si vous mettez fidèlement cette parole en pratique, les rois assis sur le trône de David continueront d'entrer par les portes de ce palais, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Message concernant les prophètes. Mon cœur est brisé à l'intérieur de moi. Tous mes os tremblent. Je suis pareil à un homme ivre, à un homme fort, emporté par le vent. À cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. En effet, le pays est rempli de personnes qui commettent l'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction dont il est l'objet. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent après le mal et n'ont du courage que pour ce qui est injuste. Oui, même les prophètes, même les prêtres sont souillés. Même dans mon temple, j'ai trouvé les marques de leur perversité, déclare l'Éternel. C'est pourquoi leur voie les conduira comme une pente glissante dans l'obscurité. Ils y seront poussés et ils tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux, l'année où j'interviendrai contre eux, déclare l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche? L'Éternel m'a dit, que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises, au point d'être immangeables en raison de leur mauvaise qualité. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. De même que tu as su reconnaître ces bonnes figues, de même je saurai reconnaître, pour leur faire du bien, les exilés de Juda, que j'ai expédiés de cet endroit au pays de Babylone. Je veillerai sur eux, pour leur faire du bien, et je les ramènerai dans ce pays. Je les restaurerai, non plus les détruire. Je les planterai, non plus les arracher. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Quel malheur, voilà le grand jour, il n'y en a jamais eu de pareil. C'est une
période d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Lorsque ce jour-là arrivera, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je briserai l'autorité exercée sur toi, j'arracherai tes liens, ne seront plus les esclaves d'étrangers, mais ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, celui que je leur donnerai. Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel, ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine, je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne l'inquiétera. En effet, je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. La tempête de l'Éternel, sa colère éclate. C'est une tempête tourbillonnante qui fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas agi et mis à exécution les projets de son cœur. Dans l'avenir, vous en comprendrez le sens. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu fais preuve de bonté jusqu'à la millième génération, et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après vous. Tu es le Dieu grand et puissant, qui a pour nom l'Éternel, le Maître de l'univers. Tu es un excellent conseiller, généreux dans ton activité, toi qui examines toutes les voies des humains pour traiter chacun conformément à sa conduite, en fonction de ses agissements. Tu as accompli des signes et des miracles en Égypte jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Tu as fait sortir d'Égypte ton peuple, Israël, avec des signes et des miracles, avec puissance et force, en provoquant une grande terreur. Tu leur as donné ce pays, celui que tu avais promis à leurs ancêtres de leur donner, un pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus et en ont pris possession. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés en raison de ma colère, ma fureur et ma grande indignation. Je les ramènerai ici et je ferai en sorte qu'ils y habitent en sécurité. Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin, afin qu'ils aient toujours la crainte de moi, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux, et leur ferai du bien, et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur, pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les enracinerai vraiment dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel fait appel à moi, et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Cependant, je vais leur donner la guérison et la santé. Je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Je les purifierai de toute leur mauvaise conduite, celle par laquelle ils ont péché contre moi. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes, celles par lesquelles ils ont péché contre moi et se sont révoltés contre moi. Jérusalem deviendra pour moi synonyme de réjouissance. Elle sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre. Lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai, elles trembleront et seront bouleversées à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai.
Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente votre supplication. Si vous persévérez à habiter dans ce pays, je vous restaurerai pour ne plus vous détruire, je vous planterai pour ne plus vous arracher, car je regrette le mal que je vous ai fait. N'ayez pas peur du roi de Babylone, comme c'est le cas actuellement. N'ayez pas peur de lui, déclare l'Éternel, car je suis moi-même avec vous pour vous sauver et vous délivrer de lui. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous au point qu'il vous laissera revenir sur vos terres. Si en revanche vous dites « Nous n'habiterons pas ce pays », refusant ainsi d'obéir à l'Éternel, votre Dieu, si vous affirmez « Non, nous irons en Égypte, où nous ne verrons plus de guerre, n'entendrons plus le son de la trompette, et ne manquerons plus de pain, et c'est là-bas que nous habiterons. » Alors dans ce cas, écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Si vous décidez vraiment d'aller en Égypte, dans l'intention de vous y réfugier, l'épée dont vous avez si peur vous atteindra là-bas, en Égypte. La famille que vous redoutez tant s'attachera à vous, là-bas, en Égypte, et c'est là-bas que vous mourrez. Tous les hommes qui prendront la décision d'aller en Égypte avec l'intention de s'y réfugier mourront par l'épée, la famine ou la peste. Il n'y aura aucun survivant, aucun rescapé, suite au malheur que je ferai venir sur eux. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont déversées sur les habitants de Jérusalem, de même, ma fureur se déversera sur vous, lorsque vous irez en Égypte. Vous deviendrez un sujet d'imprécation, de consternation, de malédiction et d'insulte, et vous ne reverrez plus cet endroit. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous avez vous-même vu tout le malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines inhabitées, à cause du mal qu'ils ont commis au point de m'irriter. Ils sont allés brûler de l'encens et servir d'autres dieux, inconnus d'eux, de vous et de vos ancêtres. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement dire « Ne commettez plus ces horreurs que je déteste ». Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, n'ont pas renoncé à leur attitude perverse, n'ont pas cessé de faire brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux. Ma fureur et ma colère se sont alors déversées, incendiant les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Et celles-ci ne sont plus que des ruines et terres dévastées, comme on peut le constater aujourd'hui. Maintenant voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous un si grand mal? Pourquoi faire disparaître du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nouveau-nés, de telle sorte qu'il ne subsiste plus rien de vous? Pourquoi méritez-vous pour vos agissements, en faisant brûler de l'encens, en l'honneur d'autres dieux en Égypte, où vous êtes venus vous réfugier? Vous vous exposez ainsi à être exterminés et à devenir un sujet de malédiction et d'insulte parmi toutes les nations de la terre. Avez-vous oublié le mal commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem par vos ancêtres, par les rois de Juda et leurs femmes, par vous-même et vos femmes? Jusqu'à aujourd'hui, aucune trace de brisement chez eux. Ils n'ont pas fait preuve de crainte, n'ont pas suivi ma loi et mes prescriptions. Pourtant, je vous les avais communiqués, à vous et à vos ancêtres. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai décidé de faire votre malheur et d'exterminer tout Juda. J'enlèverai le reste de Juda, ceux qui ont pris la décision d'aller en Égypte pour s'y réfugier, et disparaîtront toujours de l'Égypte. Ils tomberont par l'épée, par la famine, et disparaîtront, du plus petit au plus grand, par l'épée, par la famine. Ils disparaîtront, du plus petit au plus grand, par l'épée ou par la famine. Ils mourront et deviendront un sujet d'implication, de consternation, de malédiction et d'insulte. J'interviendrai contre eux, qui se sont installés en Égypte de la même manière que je l'ai fait contre Jérusalem, par l'épée, la famine et la peste. Il n'y aura ni rescapé ni survivant parmi le reste de Juda, qui se réfugieront en Égypte, pour retrouver
intérêt à retourner s'installer là-bas. Ils n'y retourneront pas, mais ça part quelques rescapés. Préparez le petit et le grand bouclier, avancez-vous pour le combat. Attelez les chevaux, que les cavaliers montent à l'assaut. Prenez position avec vos casques. Affûtez les lances, enfilez les cuirasses. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont mis en pièces. Ils fuient sans se retourner. La terreur règne de tous côtés. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, famille de Jacob, et vous tous, clan de la communauté d'Israël. Je vous ai fait entrer dans un pays fertile pour que vous mangiez les fruits et les bons produits qui s'y trouvent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur, vous avez fait de mon héritage une horreur. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. La méchanceté te punira, et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal, que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers. Parce que vous avez dit cela, je vais placer mes paroles dans ta bouche, pour qu'elles soient du feu, et ce peuple ne sera que du bois, il sera dévoré par les flammes. Mais même durant ces jours-là, déclare l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement, et lorsque vous demanderez, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a-t-il fait tout cela? Tu leur répondras, puisque vous m'avez abandonné et vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la famille de Jacob, proclamez-le en Juda. Écoutez ceci, peuple stupide et sans cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ne me respecterez-vous pas, déclare l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière immuable qu'elle ne doit pas franchir. Ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes. Elles grondent, mais ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent et s'en vont. Ils ne disent pas « Respectons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières pluies, et qui nous maintient l'ordre des semaines en vue de la moisson. » Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. En effet, il y a parmi mon peuple des méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui se baisse
après avoir dressé des pièges, tendent des filets et capturent des hommes. Tout comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont gros, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils n'exercent pas le droit de l'orphelin. Et ils prospèrent, et ne font pas justice aux plus pauvres. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses ahurissantes et horribles se font dans le pays. Les prophètes prophétisent que des faussetés. Les prêtres gouvernent pour leurs propres intérêts, et le peuple pense à cela. Que ferez-vous face à ce qui vient? Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, peuple d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt, la main de l'ouvrier, le travail, avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif, ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte, puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Personne n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand, et ta puissance contribue à la grandeur de ta réputation. Qui pourrait ne pas te craindre, roi des nations? Oui, c'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations, et dans tout leur royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, sans exception, sont idiots et stupides. L'instruction des idoles, ce n'est que du bois. On fait venir des lames d'argent de Tarsis et de l'or de Phase. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les travaillent. Les habits de ces dieux sont de pourpre violette et rouge. Tous sont l'œuvre d'artisans habiles, mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est le Dieu vivant. Il est roi pour l'éternité. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure, et non dans ta colère. Sinon, tu m'affaiblirais trop. Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les peuples qui ne font pas appel à toi. En effet, il dévore Jacob, il le dévore, il l'extermine et dévaste son domaine. Écoutez les paroles de cette alliance, tu les répéteras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Et tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, celle que j'ai prescrite à vos ancêtres, le jour où je les ai laissés sortir d'Égypte, de la fournaise où l'on fait fondre le fer, en disant, écoutez ma voix, faites ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Ainsi, j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos ancêtres, de leur donner un pays de miel, comme vous pouvez le constater, c'est le cas aujourd'hui. J'ai répondu, Amen, Éternel. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu ne te sens en sécurité que dans une région paisible, que feras-tu sur les routes du Jourdain? En effet, tes frères et ta famille te trahissent eux aussi. Et aussi ils crient à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Mais à cause de ta réputation, ne repousse pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie
brise pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles sans consistance des nations, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Où est-ce le ciel qui donne les averses? N'est-ce pas toi, l'Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Toi tu sais tout, Éternel. Souviens-toi de moi, interviens en ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas victime de ta grande patience envers moi. Sache-le, c'est à cause de toi que je supporte le mépris. Tes paroles se sont présentées à moi, et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, Éternel, Dieu de l'univers. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main, je me suis assis, solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. C'est pourquoi, voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je ferai de toi une réponse qui débranlera pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des êtres humains, je te libérerai des êtres humains. Éternel, tu es ma force et mon abri, mon refuge lorsque je suis dans la détresse. Mes nations viendront vers toi depuis les extrémités de la terre, et elles diront: nos ancêtres n'ont hérité que le mensonge, des idoles sans consistance qui ne servent à rien. L'homme pourra-t-il se faire des dieux? Ce ne sont pas des dieux. Voilà pourquoi je vais leur faire connaître. Cette fois-ci, je vais leur faire connaître ma puissance et ma force. Ils sauront que mon nom est l'Éternel. Voilà ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine, il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins, pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une perverse qui couvre des incantations. Au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne et, en fin de compte, il n'aura été qu'un fou. Il existe un trône de gloire, éminent depuis le début. C'est là que se trouve notre sanctuaire. Éternel, tu es l'espérance d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent rougiront de honte. Ceux qui se détournent de moi sont inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source de vie qu'est l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma vie. Ne sois pas pour moi un sujet de terreur, toi, mon refuge, le jour du malheur. Que mes persécuteurs soient humiliés, et que moi, je ne le sois pas. Qu'ils tremblent, et que moi, je ne tremble pas. Fais venir sur eux le jour du malheur, brise-les par la répétition d'une catastrophe. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader.
Tu y es allé fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir, sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur règne de tous côtés. Dénonce-le, ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre, alors nous serons plus forts que lui, et nous nous vengerons de lui. Cependant, l'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas. Ils seront déshonorés pour toujours, et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, maître de l'univers, met le juste à l'épreuve. Il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer sur eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel, le maître de l'univers, met le juste à l'épreuve. Il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Louez l'Éternel. Oui, il délivre le faible des méchants. Voici ce qu'a dit l'Éternel. Descends au palais du roi de Juda, et là tu prononceras cette parole. Écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, toi qui occupes le trône de David, ainsi que tes serviteurs et ton peuple qui entrent par ses portes. Voilà ce que dit l'Éternel. Pratique le droit et la justice. Délivrez celui qui est maltraité de son exploité. Opprimez pas l'étranger. L'orphelin et la veuve. Ne recourez pas à la violence. Ne versez pas du sang innocent. En effet, si vous mettez fidèlement cette parole en pratique, les rois assis sur le trône de David continueront d'entrer par les portes de ce palais, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Message concernant les prophètes. Mon cœur est brisé à l'intérieur de moi. Tous mes os tremblent. Je suis pareil à un homme ivre, à un homme fort, emporté par le vent. À cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. En effet, le pays est rempli de personnes qui commettent l'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction dont il est l'objet. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent après le mal et n'ont du courage que pour ce qui est injuste. Oui, même les prophètes, même les prêtres sont souillés. Même dans mon temple, j'ai trouvé les marques de leur perversité, déclare l'Éternel. C'est pourquoi leur voie les conduira comme une pente glissante dans l'obscurité. Ils y seront poussés, ils tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux, l'année où j'interviendrai contre eux, déclare l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche. L'Éternel m'a dit, que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, des filles, les bonnes filles sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, au point d'être immangeables en raison de leur mauvaise qualité. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. De même que tu as su reconnaître ces bonnes filles, de même je saurai reconnaître, pour leur faire du bien, les exilés de Juda, que j'ai expédiés de cette île au pays de Babylone. Je veillerai sur eux, pour leur faire du bien, et je les ramènerai dans ce pays. Je les restaurerai, pour ne plus les détruire. Je les planterai, pour ne plus les arracher. Je leur donnerai un cœur net, à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous,
déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Quel malheur, voilà le grand jour. Il n'y en a jamais eu de pareil. C'est une période d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Lorsque ce jour-là arrivera, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je briserai l'autorité exercée sur toi. J'arracherai tes liens. Ne seront plus les esclaves d'étrangers, mais ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, celui que je leur donnerai. Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine. Je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne l'inquiétera. En effet, je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé. Et toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. La tempête de l'Éternel, sa colère éclate. C'est une tempête tourbillonnante qui fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas agi à l'exécution des projets de son cœur. Dans l'avenir, vous en comprendrez le sens. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu fais preuve de bonté jusqu'à la 1000e génération, et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant, qui a pour nom l'Éternel, le Maître de l'univers. Tu es un excellent conseiller, généreux dans ton activité, toi qui examines toutes les voies des humains pour traiter chacun, conformément à sa conduite, en fonction de ses agissements. Tu as accompli des signes et des miracles en Égypte jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Tu as fait sortir d'Égypte ton peuple, Israël, avec des signes et des miracles, avec puissance et force, provoquant une grande terreur. Tu leur as donné ce pays, celui que tu avais promis à leurs ancêtres de leur donner, un pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus et en ont pris possession. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés en raison de ma colère, ma fureur et ma grande indignation. Je les ramènerai ici. Je ferai en sorte qu'ils habitent en sécurité. Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin, afin qu'ils aient toujours la crainte de moi, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je confierai avec eux une alliance éternelle, d'après laquelle je me renoncerai à eux, leur ferai du bien, et de la crainte qui me tue dans leur cœur, pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les s'enracinerai vraiment dans ce pays, de tout mon cœur et de tout mon âme. Voici ce que dit l'Éternel, qui est lui, qui met en œuvre ses événements. L'Éternel qui leur donne force pour préparer. Celui dont le nom l'Éternel fait appel à moi, et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Cependant, je vais leur donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Je les purifierai de toute leur mauvaise conduite, celle par laquelle ils ont péché contre moi.
Je leur pardonnerai toutes leurs fautes, celles par lesquelles ils ont péché contre moi et se sont révoltés contre moi. Jérusalem deviendra pour moi synonyme de réjouissance. Elle sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre. Lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai, elles trembleront et seront bouleversées à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai. Il leur dit : « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente votre supplication. Si vous persévérez à habiter dans ce pays, je vous restaurerai pour ne plus vous détruire, je vous planterai pour ne plus vous arracher, car je regrette le mal que je vous ai fait. N'ayez pas peur du roi de Babylone, comme c'est le cas actuellement. N'ayez pas peur de lui, déclare l'Éternel, car je suis moi-même avec vous pour vous sauver et vous délivrer de lui. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous au point qu'il vous laissera revenir sur vos terres. Si en revanche vous dites : nous n'habiterons pas ce pays, refusant ainsi d'obéir à l'Éternel, notre Dieu, si vous affirmez non, nous irons en Égypte, nous ne verrons plus de guerre, nous n'entendrons plus le son de la trompette, nous n'avons plus de pain, et c'est là-bas que nous habiterons. Alors dans ce cas, écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Si vous décidez vraiment d'aller en Égypte, dans l'intention de vous y réfugier, l'épée dont vous avez si peur vous atteindra là-bas, en Égypte. La famille que vous redoutez tant s'attachera à vous, là-bas, en Égypte, et c'est là-bas que vous mourrez. Tous les hommes qui prendront la décision d'aller en Égypte avec l'intention de s'y réfugier mourront par l'épée, la famine ou la peste. Il n'y aura aucun survivant, aucun rescapé, suite au malheur que je ferai veiller sur eux. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont déversées sur les habitants de Jérusalem, de même, ma fureur se déversera sur vous, lorsque vous irez en Égypte. Deviendra un sujet d'imprécation, de consternation, de malédiction et d'insulte. Vous m'enverrez partir. Voici ce que dit l'Éternel, Maître de l'univers, Dieu d'Israël. Vous avez vu tout le malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines inhabitées, à cause du mal qu'ils ont commis au point de m'irriter. Ils sont allés brûler de l'encens et servir d'autres dieux, inconnus d'eux, de vous et de vos ancêtres. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement dire : ne commettez plus ces horreurs que je déteste. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, n'ont pas renoncé à leur attitude perverse, n'ont pas cessé de faire brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux. Ma fureur et ma colère se sont alors déversées, incendiant les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Et celles-ci ne sont plus que des ruines et terres dévastées, comme on peut le constater aujourd'hui. Maintenant voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous un si grand mal ? Pourquoi faire disparaître du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nouveau-nés, de telle sorte qu'il ne subsiste plus rien de vous ? Pourquoi méritez-vous pour vos agissements, en faisant brûler de l'encens, en l'honneur d'autres dieux en Égypte, où vous êtes venus vous réfugier ? Vous vous exposez ainsi à être exterminés et à devenir un sujet de malédiction et d'insulte parmi toutes les nations de la terre. Avez-vous oublié le mal commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem par vos ancêtres, par les rois de Juda et leurs femmes, par vous-même et vos femmes ? Jusqu'à aujourd'hui, aucune trace de brisement chez eux. N'ont pas fait preuve de crainte, n'ont pas suivi ma loi et mes prescriptions. Pourtant, je vous les avais communiquées, à vous et à vos ancêtres. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers,
Dieu d'Israël, j'ai décidé de faire votre malheur et d'exterminer tout Juda. J'enlèverai le reste de Juda. Ceux qui ont pris la décision d'aller en Égypte vont s'y réfugier et disparaîtront toujours de l'Égypte. Ils tomberont par l'épée ou par la famine. Ils disparaîtront, du petit au plus grand, par l'épée ou par la famine. Ils disparaîtront, du petit au plus grand, par l'épée ou par la famine. Ils mourront et deviendront sujet d'imprécation, de consternation, de malédiction et d'insulte. J'interviendrai contre eux. Ils se sont installés en Égypte de la même manière que je l'ai fait contre Jérusalem. Par l'épée, la famine et la peste. Il n'y aura ni rescapés ni survivants parmi le reste de Juda, venus se réfugier en Égypte pour retourner dans le pays de Juda. Ils ont beau aspirer à retourner s'installer là-bas, ils n'y retourneront pas, mis à part quelques rescapés. Préparez le petit et le grand bouclier, avancez-vous pour le combat. Attelez les chevaux, que les cavaliers montent à l'assaut. Prenez position avec vos casques. Affûtez les lances, enfilez les cuirasses. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont mis en pièces. Ils fuient sans se retourner, et la terreur règne de tous côtés. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, famille de Jacob, et vous tous, clan de la communauté d'Israël. Je vous ai fait entrer dans un pays fertile où vous mangez les fruits et les bons produits qui s'y trouvent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur, vous avez fait de mon héritage une horreur. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Ta méchanceté te punira, et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal, et que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers. Parce que vous avez dit cela, je vais placer mes paroles dans ta bouche, pour qu'elles soient du feu, et ce peuple ne sera que moi. Il sera dévoré par les flammes. Mais même durant ces jours-là, déclare l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement, et lorsque vous demanderez, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a-t-il fait tout cela? Tu leur répondras, puisque vous m'avez abandonné, et vous avez servi des dieux étrangers, dans votre pays, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la famille de Jacob, proclamez-le en Juda. Écoutez ceci, peuple stupide
des sans-cœurs. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ne me respecterez-vous pas, déclare l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière immuable qu'elle ne doit pas franchir. Ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes. Elles grondent, mais ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent ensemble. Ils ne disent pas, respectons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières pluies, et qui nous maintient l'ordre des semaines en vue de la moisson. Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. En effet, il y a parmi mon peuple des méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui se baisse après avoir dressé des pièges. Ils tendent des filets et capturent des hommes. Tout comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont gros, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils n'exercent pas le droit de l'orphelin. Et ils prospèrent, et ils ne font pas justice aux plus pauvres. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses ahurissantes et horribles se font dans le pays. Les prophètes ne prophétisent que des faussetés. Les prêtres gouvernent pour leurs propres intérêts, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous face à ce qui vient? Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif, ne parle pas. Il faut bien qu'on les porte, parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Et ils ne peuvent de faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Personne ne semble être l'Éternel. Tu es grand, et ta puissance montre à la grandeur de ta réputation. Qui pourrait ne pas te craindre, roi des nations? Oui, c'est à toi que le front est Dieu. Car parmi tous les sages des nations, et dans tout leur royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, sans exception, sont idiots et stupides. L'instruction des idoles, ce n'est que du bois, fait venir des lames d'argent de Tarsis et de l'or de Phase. La manière fait de le travail, les êtres de ces jeux sont de pourpre violette et rouge. Tous sont l'œuvre d'artisans habiles, mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est le Dieu vivant. Les rois pour l'éternité. La terre tremble devant sa colère. Les nations ne supportent pas sa fureur. Je sais, l'Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure, et non dans ta colère. Sinon, tu m'affaiblirais trop. Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les peuples qui ne font pas appel à toi. En effet, il dévore Jacob, il le dévore, il l'extermine et dévaste son domaine. Écoutez les paroles de cette alliance, tu les répéteras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Et tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, celle que j'ai prescrite à vos ancêtres, le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, de la fournaise où l'on fait fondre le fer, en disant « Écoutez ma voix et faites ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Ainsi, j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos ancêtres, de leur donner un pays où le lait et le miel, comme vous pouvez le constater, c'est le cas.
J'ai répondu, Amen, Éternel. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te sens en sécurité que dans une région paisible, que feras-tu sur les routes du Jourdain? En effet, tes frères et ta famille te trahissent eux aussi. Eux aussi, tu as la voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Mais à cause de ta réputation, ne repousse pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne brise pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles sans consistance des nations, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Où est-ce le ciel qui donne les averses? N'est-ce pas toi, l'Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Toi tu sais tout, Éternel. Souviens-toi de moi, interviens en ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Sache-le, c'est à cause de toi que je supporte le mépris. Tes paroles se sont présentées à moi, et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, Éternel, Dieu de l'univers. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main, je me suis assis, solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. C'est pourquoi, voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je ferai de toi monde de bronze et des grands pour ce peuple. Te feront la guerre, mais ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des hommes mauvais, je te libérerai des hommes violents. Éternel, tu es ma force et mon abri. Reçu, lorsque je suis dans la détresse, les nations viendront vers toi depuis les extrémités de la terre, et elles diront, nos ancêtres ont hérité de nos mensonges, les idoles sans consistance qui ne servent à rien. L'homme pourra-t-il se faire des dieux? Ce ne sont pas les dieux. Voilà pourquoi je vais leur faire connaître. Cette fois-ci, je vais leur faire connaître ma puissance et ma force. Ils sauront que mon nom est l'Éternel. Voilà ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un jeune éveillé dans la peine, il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins, pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne et, en fin de compte, il n'aura été qu'un fou. Il existe un trône de gloire, éminent depuis le début. C'est là que se trouve notre sanctuaire. Éternel, tu es l'espérance d'Israël. Tous
ceux qui t'abandonnent ou viennent de honte. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source de vie qui est l'éternel. Guéris-moi, éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Ne sois pas pour moi un sujet de terreur, toi, mon refuge, le jour du malheur. Que mes persécuteurs soient humiliés, mais que moi, je ne le sois pas. Qu'ils tremblent, mais que moi, je ne tremble pas. Fais venir sur eux le jour du malheur, brise-les par la répétition, une catastrophe. Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y es allé fort avec moi, et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de rire. Tout le monde se moque de moi. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui recouvre mes yeux. Je me fatigue à essayer de me contenir, sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies plus violents. La terreur règne de tous côtés. Dénonce-le, ou le dénonce. Tout ce qui est en paix avec moi m'observe pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Alors nous sommes plus forts que lui, et nous nous forgeons mieux. Cependant, l'Éternel est avec nous, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas. Ils seront déshonorés pour toujours, et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, maître de l'univers, est le juste à l'épreuve, examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer sur eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez le nom de l'Éternel. L'Éternel, le maître de l'univers, met le juste à l'épreuve, il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel. Oui, il délivre le faible des méchants. Voici ce qu'a dit l'Éternel. Descends au palais du roi de Juda, et là tu prononceras cette parole. Écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, toi qui occupes le trône de David, ainsi que tes serviteurs et ton peuple qui entrent par ses portes. Voilà ce que dit l'Éternel. Pratique le droit et la justice. Délivrez celui qui est maltraité de son exploiteur. N'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne recouvrez pas à la violence, et ne versez pas de sang innocent dans cet endroit. En effet, si vous mettez fidèlement cette parole en pratique, les rois assis sur le trône de David continueront d'entrer par les portes de ce palais, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Message concernant les prophètes. Mon cœur est brisé à l'intérieur de moi. Tous mes os tremblent. Je suis pareil à un homme ivre, à un homme fort, emporté par le vent. À cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. En effet, le pays est rempli de personnes qui commettent l'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction dont il est l'objet. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent après le mal. Ils n'ont du courage que pour ce qui est injuste. Oui, même les prophètes, même les prêtres sont souillés. Même dans mon temple, j'ai trouvé les marques de leur perversité, déclare l'Éternel. C'est pourquoi leur voie les conduira comme une pente glissante dans l'obscurité. Ils y seront poussés, ils tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux, l'année où j'interviendrai contre eux, déclare l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche. L'Éternel m'a dit, que vois-tu, jeune? Je lui ai dit, les filles, les bonnes filles sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises. On pourrait être immangeable en raison de leur mauvaise qualité. Alors
l'Éternel va te terrasser. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. De même que tu as su reconnaître ces bonnes figues, de même je saurai reconnaître, pour leur faire du bien, les exilés de Juda, que j'ai expédiés de cet endroit au pays des Babyloniens. Je veillerai sur eux, pour leur faire du bien, et je les ramènerai dans ce pays. Je les restaurerai, pour ne plus les détruire. Je les planterai, pour ne plus les arracher. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Ils reviendront à moi de tout leur cœur. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix, de donner un avenir et l'espérance. Alors, vous m'appellerez, et vous partirez, vous prierez, et je vous exaucerai. Vous chercherez, et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Quel malheur, voilà le grand jour. Il n'y en a jamais eu de pareil. C'est une période d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Lorsque ce jour-là arrivera, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je briserai l'autorité exercée sur toi. J'arracherai tes liens. Ils ne seront plus les esclaves d'étrangers, mais ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David, leur roi, celui que je leur donnerai. Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine. Je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne l'inquiétera. En effet, je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Tempête de l'Éternel, sa colère éclate. C'est une tempête tourbillonnante qui fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas agi et mis à l'exécution les projets de son cœur. Dans l'avenir, vous en comprendrez le sens. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu fais preuve de bonté jusqu'à la nouvelle génération, et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant, qui a pour nom l'Éternel, le Maître de l'univers. Tu es un excellent conseiller, généreux dans ton activité, toi qui examines toutes les voies des humains pour traiter chacun conformément à sa conduite, en fonction de ses agissements. Tu as accompli des signes et des miracles en Égypte jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Tu as fait sortir d'Égypte ton peuple, Israël, avec des signes et des miracles, avec puissance et force, pendant comme une grande terre. Tu leur as donné ce pays, celui que tu as promis à leurs ancêtres de leur donner, le pays où le lait et le miel sont venus et ont pris possession. La parole de l'Éternel fut messagère. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés en raison de ma colère, ma fureur et ma grande indignation. Je les ramènerai ici et je ferai en sorte qu'ils y habitent en sécurité. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin afin qu'ils aient toujours la crainte de moi pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux, mais leur ferai du bien et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur,
pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les enracinerai vraiment dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel fait appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Cependant, je vais leur donner la guérison et la santé. Je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Je les purifierai de toute leur mauvaise conduite, celle par laquelle ils ont péché contre moi. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes, celles par lesquelles ils ont péché contre moi et se sont révoltés contre moi. Jérusalem deviendra pour moi synonyme de réjouissance. Elle sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre. Lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai, elles trembleront et seront bouleversées à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je leur accorderai. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui vous m'avez envoyé, que je lui présente votre supplication. Si vous persévérez à habiter dans ce pays, je vous restaurerai, je vous détruirai, je vous planterai, vous arracher, car je regrette le mal que je vous ai fait. N'ayez pas peur du bon ennemi, c'est le calcul. N'ayez pas peur de lui, déclare l'Éternel, car je suis moi-même avec vous pour vous sauver et vous délivrer de lui. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous au point qu'il vous laissera revenir sur vos terres. Si en revanche vous dites « Nous n'habiterons pas ce pays », refusant ainsi d'obéir à l'Éternel, votre Dieu, si vous affirmez « Non, nous irons en Égypte », où nous ne verrons plus de guerre, n'entendrons plus le son de la trompette, et ne manquerons plus de pain, et c'est là-bas que nous habiterons. Alors dans ce cas, écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Si vous décidez vraiment d'aller en Égypte, dans l'intention de vous y réfugier, l'épée dont vous avez si peur vous atteindra là-bas, en Égypte. La famille que vous redoutez tant s'attachera à vous, là-bas, en Égypte, et c'est là-bas que vous mourrez. Tous les hommes qui prendront la décision d'aller en Égypte avec l'intention de s'y réfugier mourront par l'épée, la famine ou la peste. Il n'y aura aucun survivant, aucun rescapé, suite au malheur que je ferai venir sur eux. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont déversées sur les habitants de Jérusalem, de même, ma fureur se déversera sur vous lorsque vous irez en Égypte. Vous deviendrez sujet d'imprécation, de consternation, de malédiction et d'insulte, et vous me renverrez cet endroit. Voici ce que dit l'Éternel, Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous avez vous-même vu tout le malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines inhabitées, à cause du mal qu'ils ont connu le point de mériter. Ils sont allés brûler de l'encens et servir d'autres dieux, inconnus de vous et de vos ancêtres. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement dire de commettre plus ces horreurs que je déteste. Et ils n'ont pas écouté, n'ont pas tendu l'oreille. Nos paroles sont prononcées à leur attitude perverse. Ils n'ont pas cessé de faire brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux. Ma fureur et ma colère se sont alors déversées. Incendie le pays de Juda et les rues de Jérusalem. Et celles-ci ne sont plus que des terres dévastées, comme on peut le constater aujourd'hui. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous ainsi grand mal?
faisant brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux en Égypte, où vous êtes venus vous réfugier. Vous vous exposez ainsi à être exterminés et à devenir un sujet de malédiction et d'insulte parmi toutes les nations de la terre. Avez-vous oublié le mal commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem par vos ancêtres, par les rois de Juda et leurs femmes, par vous-même et vos femmes? Jusqu'à aujourd'hui, aucune trace de brisement chez eux. Ils n'ont pas fait preuve de crainte, ils n'ont pas suivi ma loi et mes prescriptions. Pourtant, je vous les avais communiqués, à vous et à vos ancêtres. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai décidé de faire votre malheur et d'exterminer tout Juda. J'enlèverai le reste de Juda, ceux qui ont pris la décision d'aller en Égypte pour s'y réfugier. Ils disparaîtront tous de l'Égypte. Ils tomberont par l'épée, par la famine. Ils disparaîtront, du plus petit au plus grand, par l'épée ou par la famine. Ils disparaîtront, du plus petit au plus grand, par l'épée ou par la famine. Ils mourront et deviendront un sujet d'imprécation, de consternation, de malédiction et d'insulte. J'interviendrai contre eux, qui se sont installés en Égypte, de la même manière que je l'ai fait contre Jérusalem. Par l'épée, la famine et la peste. Il n'y aura ni rescapés ni survivants parmi le reste de Juda, venus se réfugier en Égypte, pour retourner dans le pays de Juda. Ils ont beau aspirer à retourner s'installer là-bas, ils n'y retourneront pas, mis à part quelques rescapés. Préparez le petit et le grand bouclier, avancez-vous pour le combat, attelez les chevaux, que les cavaliers montent à l'assaut. Prenez position avec vos casques, affûtez les lances, enfilez les cuirasses. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent, leurs vaillants hommes sont mis en pièces. Ils fuient sans se retourner, la terreur règne de tous côtés. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, famille de Jacob, et vous tous, clan de la communauté d'Israël. Je vous ai fait entrer dans un pays fertile pour que vous mangiez les fruits et les bons produits qui s'y trouvent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur. Vous avez fait de mon héritage une horreur. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Ta méchanceté te punira, et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal, et que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le
parce que vous avez dit cela, je vais placer mes paroles dans ta bouche, pour qu'elles soient du feu, et ce peuple ne sera que du bois, il sera dévoré par les flammes. Mais même durant ces jours-là, déclare l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Et lorsque vous demanderez, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a-t-il fait tout cela? Tu leur répondras, puisque vous m'avez abandonné et vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la famille de Jacob, proclamez-le en Juda. Écoutez ceci, peuple stupide et sans cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ne respecterez-vous pas, déclare l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière immuable qu'elle ne doit pas franchir. Ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes. Elles grondent, mais ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Il se détourne sans nous. Ne disparaît, respectant l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie aux pauvres, les premières et les dernières pluies, qui nous maintient l'ordre des semaines, puis de la moisson. Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre, ce sont vos péchés qui nous privent de ces biens. En effet, il y a parmi nous un peuple de méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui se baisse après avoir dressé des pièges, tendent des filets et capturent des hommes, tout comme une cage remplie d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de fraude. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont gros, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils n'exercent pas le droit de l'orphelin. Et ils prospèrent, ils ne font pas justice aux plus pauvres. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses ahurissantes et horribles se font dans le pays. Les prophètes ne prophétisent que des faussetés. Les prêtres gouvernent pour leurs propres intérêts